Quoi de neuf YouTube, ici Egide avec tutowp.com et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer comment créer ou mettre en place un modèle de page en utilisant Elementor. Donc ici on peut voir que ça c'est un nouveau site de démo que j'ai installé. Voilà tout ce qu'il y a dessus, j'ai juste installé le thème OceanWP. On peut voir que les extensions que j'ai sont Elementor, Ocean Extra et WP Forms pour le formulaire de contact et reset, ça c'est juste pour remettre tout à zéro. Donc voilà, ici pour l'instant je vais commencer par installer un site démo qui nous servira de test. Donc voilà, on peut choisir par exemple ici, on va voir un site qui a plusieurs pages de préférence. Donc ça on peut voir. Donc si on va aller dans blog, il y a quelques articles, donc ça c'est intéressant. Voilà, c'est très intéressant. Et on aimerait voir s'il y a plusieurs pages. Donc pas d'articles, mais plutôt des pages. Par exemple contact ou bien page service. Donc si on peut voir que non, on va plutôt choisir un site qui n'est pas une boutique. Donc et pas un site one page. J'espère que ça c'est pas un one page. Donc voilà, ça c'est une page, ça c'est bien. Et après ça c'est des articles. Voilà, donc pour le test, on va installer Yoga, genre le site Yoga. Donc je vais cliquer dessus et ici on peut voir que les extensions dont j'ai besoin sont déjà activées et installées, sauf celui-ci. Pour ça il faut la version pro de OceanWP, mais pour l'instant je vais l'ignorer. Je vais juste aller à l'étape suivante, installer la démo. J'espère que ça va fonctionner. Et il faut juste attendre un peu. En fait, je fais tout ça pour vous montrer la différence qu'il y aura, montrer un peu l'avant et l'après. Donc voilà, le résultat est terminé, démo importé. Voir le résultat. Voilà, voici à quoi ressemble le site démo, le site test. Donc voilà, une fois qu'on a ça, ce qu'il faut faire, c'est aller dans extension et ajouter. Pour pouvoir créer, ici on va mettre téléversé, pour pouvoir créer en fait ces modèles de pages et d'articles, tout ce qu'on veut, il faut avoir accès à la version pro d'Elementor. Donc si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à aller sur tutowp.com/Elementor. Et ici, c'est mon lien d'affiliation, donc si vous décidez de l'utiliser, je vous en remercie d'avance. Et voilà, en allant sur Pricing, si vous avez un seul site, vous pouvez prendre cette option ici pour 5 € par mois, ou ici pour plusieurs sites, et ça pour un nombre illimité de sites. Voilà, c'est fait. Donc moi, j'ai déjà acheté le mien. Je vais le déposer ici et l'installer. Puis je vais aller aussi chercher mon code d'activation. Activer l'extension. Et ici, je vais l'activer manuellement. Et voilà. Ici, une fois que Elementor Pro est installé, vous aurez l'option d'aller dans Modèle. Et une fois que vous cliquez sur Modèle, vous arriverez ici. Donc là, je vais supprimer celui-ci. Une fois ici, vous pouvez aller dans Page, dans Theme Builder. Et une fois dans Theme Builder, allez dans Single. Et ici, on va vous proposer d'ajouter un nouveau single. Donc dans Single, on va cliquer sur Single et on va cliquer sur Page. Ici, en choisissant Page, vous dites à Elementor que toutes les pages de notre site devront utiliser ce template ou ce modèle que nous allons créer. Donc ici, je vais l'appeler modèle de page. Et je vais commencer à le créer. Ici, on a plusieurs options. Comme vous pouvez voir, ici, on a une option vraiment basique. Ici, une option plus avancée. Ici, plus basique. Et avec
la barre latérale à gauche et la barre latérale à droite. Donc ce que je peux faire ici, c'est choisir celui-ci. Donc voilà à quoi ressemblera nos nouvelles pages ou bien les pages qui existent déjà. Par exemple ici, si je publie, on ira sur Contact Me ou bien sur About Me et on verra que la page a pris cette forme. D'ailleurs, on peut y aller tout de suite et voir que sur la page About Me, ça c'est avant la publication du modèle, on peut voir que la page ressemble à ça. Voilà, je crois que c'est bon. Donc là, on va publier. Et voilà, maintenant, on va inclure ce modèle sur toutes les pages. Ici, je vais sauvegarder. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, si je vais dans ici et que j'actualise, voici à quoi ressemble maintenant la page. Donc le contenu est resté le même. Par contre, la page a pris l'apparence de ce que nous venons de créer. Donc ici, on a le titre ici au milieu avec un espace ici tout en haut et le contenu un peu plus bas. Donc voilà. Et sur toutes les pages, c'est la même chose. Donc ici, par exemple, le programme. On va cliquer sur programme. Voilà. On a un programme ici tout en haut. Et voilà, le contenu en bas. Dans Contact Me aussi. Contact. Et voilà. Par contre, si on va dans blog, là il n'y a rien de changé parce que Elementor ne les voit pas comme des pages. Donc Elementor les voit comme des articles, donc les blog posts. Donc ces articles ne seront pas affectés par les changements enregistrés là. Donc pour ce faire, je vais vous montrer comment améliorer ça et même changer la barre latérale. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel de comment créer un modèle de page en utilisant Elementor Pro. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à me dire dans les commentaires ce que je peux faire pour améliorer ce genre de vidéo, de tutoriel. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer aussi comment créer un modèle mais pour les articles. Par exemple ici. Et aussi changer la barre latérale, donc tout transformer. Ici, c'était beaucoup plus facile parce que les pages ont beaucoup moins de contenu. Et si vous avez des suggestions de tutoriels que je pourrais faire sur Elementor, n'hésitez surtout pas de les mettre dans les commentaires. Encore merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.